À tous, je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le constatez, nous sommes aujourd'hui donc le dernier jour de l'année, le 31 décembre 2019. Pour chacun d'entre nous, c'est un bilan que nous faisons, des bilans tant dans le cadre professionnel que dans le cadre spirituel, tant dans le cadre de famille et dans le cadre des relations et dans tout ce que nous avons fait courant l'année 2019. Et je me tiens donc devant vous pour que nous puissions faire un bilan dans le cadre spirituel. Je vais vous parler de deux choses ce soir, parce que nous allons rentrer dans cette excellente année 2020. Mon frère, ma soeur, rentrer dans une nouvelle année, ça n'a rien à voir. Un jour n'est pas différent d'un autre. Le 20, le 19, 2019, 2020, ce sont des chiffres qui déterminent que nous avons passé un certain nombre d'heures sur la terre, parce qu'une journée compte 24 heures et 3600 secondes, et l'année compte un certain nombre de jours. C'est pour cela que j'aimerais attirer ton attention dans ta vie spirituelle. Nous avons notre année 2020 qui sera installée sur le thème l'intercession. Mais pour cette fin d'année, j'aimerais qu'on marque une pause dans ta vie, dans notre vie de prière. Je veux te parler donc de Esther. Donc il y avait un roi qui s'appelait Ahasuérus dans la Bible, ça c'est dans Esther chapitre 1, qui donc avait construit, avait fait des grands travaux, avait construit un certain nombre d'édifices qui avaient réussi et a donné une fête. Ahasuérus, donc roi de Perse, va donner une fête et donc tout le monde était dans la joie et il va se mettre dans les vins et les alcools comme chacun qui va s'adonner dans des vins et des alcools ce soir. Et pendant toute l'année 2020, chacun aussi va se confondre dans ces liqueurs qui sont en train de détruire le monde. Ahasuérus va donc boire son vin. Ahasuérus, c'est le roi de Perse. Ahasuérus, il boit le vin et comme il est sous dans le vin, il demande à ce que sa femme qui était en train d'organiser aussi une fête des femmes. Sa femme donc a organisé une fête de femmes. Il demande à sa femme de venir montrer sa beauté devant les gens qui sont inférieurs. Alléluia. Alors, sa femme qui connaît ses droits, sa femme s'appelait Vashti. Alléluia. Elle connaît ses droits, Vashti. Et Ahasuérus dit, regarde la parole, Esther chapitre 1. La Bible dit au verset 9 que la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Ahasuérus. Alléluia. Et le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, écoute-moi très bien, réjoui par le vin, c'est-à-dire qu'il ne se contrôle plus. Et il ordonna à ses eunuques d'amener en sa présence la reine Vashti pour faire quoi? Avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands. Alléluia. Elle est reine. Donc après le roi, c'est la reine. Regardez comment le vin va entraîner une chute dans la royauté. Regarde comment Ahasuérus veut dévoiler sa femme qui normalement est la reine que personne ne peut voir sauf le roi. La femme va refuser. La femme refuse parce qu'elle connaît ses droits. C'est comme toute femme qui est dans la maison, à cause de la royauté, à cause de l'argent, elle est capable de faire des choses qui n'ont rien à voir avec son honneur et son intégrité.
ton honneur et ton intégrité, la femme d'aujourd'hui, femme chrétienne ou femme, quel est ton honneur? Regarde la femme fâchée dans un royaume qui refuse de faire ce que le roi dit parce que le roi est sous l'alcool. Il va se passer, c'est la gloire de Dieu, il va se passer quelque chose. Le roi va donc se fâcher. Le roi va demander, puisqu'elle m'a déshonoré devant vous, qu'est-ce que je peux faire? Le roi va prendre un décret pour déshonorer la reine et donc pour recruter une nouvelle reine. Alléluia. Nous sommes Esther chapitre 2. Cette reine-là qui va être recrutée, le roi va prendre plusieurs femmes dans la ville, plusieurs femmes qui n'ont jamais été déshonorées. Et donc, parmi ces femmes, il y a une femme qui s'appelle Esther. Esther, qui vient donc avec son oncle qui s'appelle Mardoché. Mardoché a récupéré Esther à la mort de ses parents. Esther va être proposée. Esther va rentrer dans cette cour. Quand le roi va voir Esther, puisque Dieu avait déjà mis quelque chose comme plan, vous allez comprendre l'histoire. Il y a un plan merveilleux parce que la méchanceté devait se lever sur les Juifs. Et Dieu devait faire rentrer une femme juive au royaume de Perse. Une reine qui est venue, qui vient des Juifs, elle est juive, elle devait rentrer au royaume perse. Mon frère, ma soeur. C'est pour cela que, donc, Esther va être recueillie et on va la choisir. Mardoché ne rentre pas. Normalement, quand tu vas au royaume, tu présentes ton oncle et tu l'emmènes dans la royauté, tu lui donnes une maison et elle vit maintenant comme un prince parce que sa nièce est au pouvoir. Mardoché ne va pas rentrer avec sa nièce au royaume. Mardoché ne va pas rentrer avec sa nièce au royaume. Or, à cette époque-là, la Bible dit ceci. Esther chapitre 2 verset 19. Il est écrit, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement. Aussi fidèlement. Quelqu'un t'a élevé. Tu es passé par... Aujourd'hui, tu es sous, par exemple, dans une église ou tu es dans un toit où quelqu'un t'a donné une bonne éducation. Mais au moment où tu sors, au moment où tu fais ton chemin, tu lui tournes le dos. Tu es même là capable de parler de mal de lui. Quelqu'un qui t'a donné une expérience de la vie. Nous ne sommes pas dans ce témoignage-là. Alléluia. La Bible dit dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bilgam et Teresh, deux eunuques du roi, gardes de seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi d'Assyrus. Mardoché eut connaissance de la chose et on informa la reine Esther, qui l'a redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans le livre des Chroniques en présence du roi. Mardoché n'est pas rentré au royaume parce que Dieu voulait que Mardoché soit seulement à la porte du royaume. Mardoché, sa place, c'était la porte. Mardoché était un gardien du temple. Mardoché, c'est Dieu qui l'avait mis là. Et Mardoché, c'était sa destinée. Mon frère, ma soeur, quelle est ta destinée pour 2020? Est-ce que ta destinée, c'est construire des maisons? Est-ce que ta destinée, c'est aller au travail? Mardoché a tout abandonné. Mardoché avait un plan. Dieu avait un plan pour Mardoché. Dieu avait un plan pour les Juifs. Et il a mis Mardoché à la porte du royaume. Sa nièce était reine. Mardoché n'a pas couru dire Esther. Mais Esther, donne-moi une place de choix. Mardoché est resté devant la porte du royaume. Quand il est resté devant la porte du royaume, il a entendu un complot contre le roi. Écoute-moi très bien, mon frère.
Ta place te suffit. Mon frère, ma soeur, là où Dieu t'a mis, c'est que Dieu veut travailler avec toi. Pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire des hommes. Mardochée était comme quelqu'un qui n'avait pas de parents. Sa parente est au royaume. Sa parente est reine. Sa nièce qu'il a élevée. La Bible dit, tu as écouté, que la nièce écoutait fidèlement ce que Mardochée disait. Donc Mardochée pouvait dire à sa nièce, construis-moi une maison, comme tu es reine, je vais vivre dans de bonnes conditions. Mais Dieu avait un plan pour les Juifs. Dieu a un plan pour toi ce soir. Dieu a un plan pour toi pour 2020. Dieu a un plan pour toi pour 2020. N'écoute pas 2020 comme des projets mondains. 2020 ne s'ouvre pas à toi pour des projets mondains. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un projet pour toi. Mardochée a détecté un complot. Alléluia. Au chapitre 3, le roi Assyrus va monter celui qu'on appelle Aman. Aman, c'est un fils de chez les Agadites. Donc le peuple d'Édom, qui a déjà été banni. Le peuple d'Édom, vous savez d'où il vient. Le peuple d'Édom vient donc de Saoul. Ésaü, pardon. Le peuple d'Édom, c'est le peuple d'Ésaü, le frère de Jacob. Alléluia. Ce peuple-là, donc, Taman qui est soutiré de ce peuple, n'avait pas ce qu'on appelle la grande bénédiction pour dominer. Il a été fait premier ministre. Il a été fait gouverneur de toutes choses. Assyrus lui a donné toutes les clés pour le pouvoir. Assyrus roi, Aman ministre. Assyrus roi, Aman premier ministre. Écoute-moi mon frère. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, quand ce n'est pas Dieu qui l'a mis, Dieu va le destituer. C'est comme ce que je suis en train de te dire. Les maladies qui n'ont pas de place dans ta vie vont être destituées au nom de Jésus. Les choses qui n'ont pas de place, la disette, la pauvreté, la famine, les railleries, les moqueries qui n'ont pas de place dans ta vie vont être destituées ce soir au nom de Jésus. Ce soir, tout ce qui n'a pas de place dans ta vie, tout ce qui n'a pas de place sera destitué. Les envies, l'ivrognerie sera destitué. L'adultère sera destitué dans le nom de Jésus. La mauvaise conduite, les murmures, les disettes, tout ce qui est méchanceté sera destitué au nom de Jésus. Je proclame la destitution de la méchanceté. Je proclame la destitution de la méchanceté dans ta vie. Il est destitué. Aman va faire donc un complot. On va lui faire comprendre que les Juifs sont en train de monter en puissance. Il est au courant du bruit que le monsieur qui ne se plie pas devant lui. Mardochée, quand Aman sort, Mardochée ne plie pas genoux. Mardochée ne plie pas genoux. Mardochée ne se prosterne pas devant Aman. Tout le monde, mon frère, ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde parle que c'est la vérité. Ce n'est pas parce que tout le monde se courbe que la personne est choisie par Dieu. Le monde peut se courber. Mais s'il n'est pas choisi par Dieu, tu ne vas jamais ne te courbe pas devant n'importe qui, mon frère, ma soeur. Si Dieu ne t'a pas dit de te courber, ne te courbe pas. Ne va pas te courber. Le monde fléchit les genoux devant le monde des ténèbres. Les chrétiens fléchissent leurs genoux devant le monde des ténèbres. Mardochée, quelqu'un qui est dehors, qui n'a pas de pouvoir. Quand le premier ministre Aman passe, Mardochée est assis. Mardochée connaît qu'il a le pouvoir. Il est juif. Jésus a parlé sur les Juifs. Dieu a parlé sur les Juifs. Il a reçu tout pouvoir. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mardochée écoute le Seigneur. Mardochée est intègre. Mardochée écoute l'Esprit de l'Éternel. Aman n'est qu'un vaurien. Aman n'est qu'un vaurien. Il est improductif. Il n'est que quelqu'un qui vit dans la corruption. Il va dire au roi, je vais donc arrêter tous les Juifs et puis je vais demander aux fonctionnaires d'emmener l'impôt. Je vais demander aux fonctionnaires d'emmener l'impôt. Je vais demander aux fonctionnaires d'emmener l'impôt. Alléluia. Esther chapitre 3 verset 8. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant
des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observons point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi trouve bon qu'on écrive l'ordre de le faire périr, qu'est-ce que ce peuple leur a fait? Il dit qu'on écrit pour le faire périr et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Pourquoi il n'a pas pris de l'argent dans son compte? Les fonctionnaires vont payer 10 000 talents pour cautionner son meurtre, pour cautionner son crime. Combien de politiciens, à cause d'argent, cautionnent des crimes dans ce monde? Nous sommes le 31 décembre 2019. Toi, ministre, président, chef d'État, tous, combien de crimes tu cautionnes? Combien de crimes à cause d'argent? Combien de crimes tu cautionnes? Tu es serviteur de Dieu, combien de crimes cautionnes-tu? Tu es obligé parfois d'organiser des choses et tu fermes les yeux. Ta conscience le sait que ce que tu fais, ce n'est pas bon, mais tu le fais. Parce que tu veux cautionner. À cause d'avoir l'église, à cause des notoriétés et à cause des honneurs. Que t'a dit la parole? Que te dit Dieu? Regarde. Il dit au roi. Et le roi lui dit quoi? La Bible dit, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Que dit le roi? Le roi ôta son anneau, un anneau princier, royal, un anneau, alléluia, de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata d'Agadit, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné. Et ce peuple aussi, fais-en ce que tu veux. Fais-en ce que tu veux. Tu m'as donné l'argent, il n'y a pas de problème. Fais ce que tu veux de ce peuple. Alléluia. Mais Mardoché, Dieu va lui parler. Mardoché va être au courant de cette affaire. Quand tu viens lire Esther chapitre 4, Mardoché est au courant. Mardoché déchire les habits. Or, tu ne peux pas déchirer les habits devant une cour royale. Et Esther est au courant. Esther envoie les habits pour dire couvrez-le. Mardoché refuse. Esther envoie donc les hommes qui travaillaient pour lui. Esther, donc, Mardoché dit à ses hommes, il lui raconte toute l'histoire. Et Aman, donc, va préparer un bois, un poteau pour pendre Mardoché, faire un coup. Alléluia. Quand il va faire un coup, Esther, donc, va être au courant. Or, il est écrit, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute, il est écrit dans leur tradition. Il est écrit ceci. Esther chapitre 4 verset 9, il est écrit. Atak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardoché, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure, sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 3 jours, depuis 30 jours. Donc Esther, en tant que reine, ne peut pas aller dans la cour puisqu'elle n'a pas été appelée par le roi. Lorsque les paroles vont arriver chez Mardoché, Mardoché va dire à Esther, c'est pas parce que tu es dans le royaume qu'on ne va pas te tuer. Tu es juif, n'oublie pas. Aman est en train de faire des complots. Quand il va finir de tuer tous les juifs là, toi tu seras aussi exécuté. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a des hommes qui font des concessions, mais qui pensent qu'ils peuvent être écartés. C'est pas parce que tu vas trahir quelqu'un que tu vas rester. Judas a trahi Jésus. Il est allé se pendre. Alléluia. C'est pour cela que mon frère, quand Esther va écouter ça, écoute ce qu'Esther va dire. Verset 15. Esther 4, verset 15. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Sus et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, malgré ce qui est dit, malgré l'interdiction, malgré la loi, malgré l'interdiction. Elle a maintenant le courage d'y aller, parce que Mardoché lui a dit quoi? Elle va mourir.
Et lorsque elle le fait, la Bible dit, elle dit, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Là, elle prend maintenant le rôle et rentre dans la destinée dans laquelle Dieu l'a mis auprès du roi Ahasuérus. Voilà comment toi, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée parce que tu recules face à la loi. Tu recules parce qu'une loi est donnée. Parce qu'une loi est interpellée. Que t'a dit le Seigneur? Dieu est au-dessus de toutes les lois. Dieu est souverain. Il est au-dessus des souverains de cette terre. Au-dessus des autorités. Au-dessus des dominations. Quand le Seigneur te dit une chose, ça dépasse les rois de ce monde. Ça dépasse les présidents de ce monde. Mon frère, ma soeur, quelle est ta destinée pour 2020? Quelle est ta destinée? Quel est ton vœu? Que vas-tu faire? Est-ce que tu vas toujours rester dans les murmures? Est-ce que tu vas toujours rester entre copines, entre copains, en train de boire et faire des murmures? Est-ce que tu vas rester là, en train de faire du n'importe quoi? En train de sortir avec les femmes d'autrui? En train de sortir avec les hommes d'autrui? Est-ce que tu vas rester là, à attendre le prochain décembre? Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un plan pour toi. Comme il a eu le plan pour le peuple juif au temps du roi Ahasuérus, le roi de Perse. Il avait un plan pour les juifs. Parce que les juifs devaient être exterminés. Aman avait pris tout le plan. Il avait déjà porté tout le plan devant sa femme, devant tout le monde, pour tuer les juifs, et pour tuer Mardoché, et pour tuer Esther, et récupérer le royaume. C'est ça le plan de ce monde-là. C'est ça le plan d'un peuple qui tourne le dos à Dieu. C'est le plan des gens qui montent au pouvoir, qui ne respectent pas Dieu et qui ne craignent pas Dieu. Souviens-toi qu'au temps d'Élisée, mon frère, ma soeur, Élisée est resté, le roi de la Syrie a envoyé celui qu'on appelait le général Naaman, qui était atteint de lèpre. Quand il est venu voir le roi d'Israël, il a tremblé. Il a tremblé. Il a déchiré ses habits parce qu'il a cru que non, c'est une guerre qu'on lui a donnée. Il dit, mais comment il peut m'envoyer quelqu'un pour que je le guérisse? Moi, je n'ai pas la guérison. Comment tu es roi envoyé par Dieu, tu n'as pas la guérison? Comment tu trembles? Tu trembles. Tu trembles. Tu trembles. Comment tu vas trembler? Et il a tremblé. Mais Élisée a entendu les pleurs de ce roi. Quand Élisée a entendu les pleurs de ce roi, il a dit au roi, comme un petit enfant, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Il dit non, le roi de Syrie est en train de me provoquer. Élisée a fait venir donc Naaman. Élisée n'a pas reçu Naaman dans sa maison, général de Syrie. Alléluia. Un général. Normalement, quand il vient avec toutes ses armées, toi tu trembles. Élisée, prophète de l'Éternel. Prophète de l'Éternel. Prophète installé par Élie, par le bien de Dieu, mon ami. Dieu t'installe. Tu cours où? Dieu t'a installé. Dieu a fait de toi pasteur. Dieu a fait de toi prophète. Dieu a fait de toi serviteur de Dieu. Dieu a fait de toi chrétien. Dieu a fait de toi fils de Dieu. Il t'a donné un grand pouvoir. Il t'a rendu un pouvoir de dominer, d'arracher, de détruire, de ruiner, de bâtir et de planter. Il t'a donné ce pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Quel est un homme sur la terre qui dépasse Dieu? Lorsque le plan fut donc au niveau du roi, lorsque le plan est arrivé, Naaman, donc je parlais de Naaman quand il a vu Élisée, il est rentré dans le Judée cette fois, il est guéri. Élisée a dit, il est guéri ou il n'est pas guéri? Il est guéri ou il n'est pas guéri? Il est guéri ou il n'est pas guéri? 2 Rois chapitre 4, il est guéri ou il n'est pas guéri? Et alors, mon frère, ma soeur, il faut savoir une chose, que ici, là, Aman fait un complot contre le roi et Esther. Alors, la Bible dit ceci, Esther chapitre 5, verset 9. Aman sortit ce jour-là, joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit la porte du roi, à la porte du roi Mardoché, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché. Donc lui cherchait à savoir que Mardoché se lève et lui fasse la révérence.
Les hommes de cette terre cherchent à ce que tu te courbes devant eux pour dire qu'ils sont forts. C'est Dieu qui est fort. Les hommes ne sont pas forts. Un homme, quel que soit son titre sur cette terre, il est mortel. Un homme est mortel. Tous vont mourir. Je vais mourir. Tu vas mourir. Tout le monde va mourir. S'il veut écouter ta vie aujourd'hui à cause du nom de Jésus, ça fait quoi? Il n'a pas reçu le pouvoir de Dieu. Toi, tu vas te courber devant lui. Pourquoi? Pour que le monde puisse te connaître. Je vais te dire une chose, que la meilleure relation, c'est Jésus. Ta meilleure relation, c'est Jésus. Le monde peut te refuser. Le monde peut te lâcher. Tout le monde peut te lâcher. Mais la meilleure relation qui ne te lâchera jamais, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, il est en colère parce que Mardochée ne s'est pas plié devant lui. Comme beaucoup de gens sont en colère devant toi. Ou comme toi, tu es en colère parce que quelqu'un ne t'a pas salué. Quelqu'un te passe, tu es en colère. Quelqu'un ne te salue pas, tu cours pour dire il ne me salue pas. Mon frère, ça va faire quoi la salutation de quelqu'un? Si dans ton cœur Dieu n'est pas dedans, même si je te salue, il y aura quoi? Il n'y aura rien. Si je ne te salue pas, ça va enlever quoi en toi? C'est pour ça que les hommes se perdent dans ce monde. Ils comptent toujours sur les autres. Ils comptent toujours sur les choses des autres. Hein, je veux m'agripper à un tel. Je veux m'agripper à ce roi. Je veux m'agripper à cet homme. Parce que derrière lui, je peux gagner quelque chose. Tu vas gagner quoi? Quand tu es venu sur terre, tu es venu avec lui. Dieu t'a créé pour des œuvres bonnes. Dieu t'a créé pour des œuvres bonnes. Pour que tu les accomplisses. Mais tu crois que tu vas toujours être derrière les gens. Derrière les gens. Derrière les gens. Oh. Moi, je me souviens au début du ministère, quand j'ai commencé le MME, on me disait non, il faut trouver quelqu'un, il faut ceci, cela. J'ai eu pitié. Hein. Les chrétiens vraiment ne sont pas chrétiens. Les chrétiens, ce n'est pas des chrétiens. Ils sont des fantaisistes. Ils ne savent même pas la puissance du Saint-Esprit. Ils n'ont jamais reçu l'appel de Dieu, mais ils se lèvent et disent, j'ai reçu Dieu. Si tu as reçu Dieu là, tu as peur de quoi? Si tu as reçu Dieu réellement, si Jésus est venu te rencontrer, comme quand il a rencontré Paul, toi tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Un homme, une femme, grand, petit, tous c'est des mortels. Tous c'est des mortels. Tu as peur de quoi? Regarde, Mardochée était devant la porte, il ne s'est pas levé. Mardochée ne s'est pas levé. Et il est rentré en colère, en man, parce qu'on ne l'a pas salué. Quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, quelqu'un qui n'est pas important, ne te salue pas. Ça t'énerve. Et il va faire son complot. Alléluia. Il va faire son complot. La Bible dit au verset 14, Sérèche sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y ponde Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer ce bois. Sa femme lui dit, comme un homme ne t'a pas salué dans la rue là, comme toi quand tu abuses du pouvoir, quand on ne t'a pas salué là, tu prends les militaires, tu vas tirer les gens. Tu abuses du pouvoir. Les syndicalistes sortent dans la rue pour revendiquer leurs droits. Tu envoies des policiers pour tirer sur eux. Tu envoies l'eau chaude pour tirer. On t'a élu. Tu es passé au pouvoir grâce au peuple. La Bible dit que le pouvoir vient du peuple. Mais tu es encore le premier à tirer sur le peuple. La malédiction est sur toi. La malédiction est sur toi. Le peuple te donne le pouvoir. Le peuple te met, te hisse au sommet. Regarde la malédiction qui va arriver chez Aman. Si tu crois que tu n'as pas la malédiction, si tu le fais, si tu tyrannises le peuple, tu es maudit. Maudit. Si tu tyrannises les gens, tu es maudit. Regarde. Esther chapitre 6. Pendant que le roi dormait, Assyrus, Mardochée de son côté a déjà réservé un bois pour tuer, plutôt Aman de son côté, il a déjà réservé un bois pour tuer Mardochée. Le roi dort dans sa chambre. Il n'était pas avec Aman, son premier ministre. Le roi est emmerdé. Le roi dit, mais il y a un problème, il y a un truc que je n'ai jamais réalisé. Quand Mardochée m'a découvert le complot des deux uniques là, est-ce qu'il a reçu son prix? Les gens disent non, il n'a jamais été récompensé. Ah bon? Et il y avait quelqu'un dans la cour, le roi dit, il y a quelqu'un dans la cour, on dit non, c'est Aman. Ah ah, c'est le premier ministre, hein, faites-le venir. Le roi demande au premier ministre, mais premier ministre, quand quelqu'un a honoré le roi, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Écoute, hein, c'est-à-dire, les plans du diable vont se retourner contre eux-mêmes.
Les plans des méchants se retournent contre eux-mêmes au nom de Jésus. Les plans contre toi, les plans du monde des ténèbres vont se retourner. Tous les plans se retournent contre le monde des ténèbres dans le nom de Jésus. Je proclame une libération. Je libère ta vie. Je libère tous les plans, les réunions nocturnes, tout ce qui a été comploté contre toi retournera à l'envers au nom puissant de Jésus. Les flèches repartiront vers ce clan-là au nom de Jésus. Alléluia. Regarde. Et le roi le voit dans la cour. Il dit bon, parce que lui il croyait que c'est lui qu'on va réserver. Il dit, Aman entra. Esther chapitre 6 à partir du verset 6. Aman entra et le roi lui dit, que ferait-il, que faut-il faire? Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman dit, oh, Aman se dit en lui-même, quel autre que moi que le roi voudrait-il honorer? Tu vas voir ça mon frère. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Donc, le vêtement royal, quand le roi dort là, il se couvre là, Aman déjà, il convoitait ça. Écoute la convoitise qui sort. Il dit, là, le roi se couvre. Et le cheval que le roi monte, donc il convoitait aussi son cheval. Donc, il convoite son pouvoir, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Il est en train de dire, et sur la tête duquel se pose une couronne royale. 3 choses. Vêtements, cheval, couronne. Il dit, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville pour dire qu'il est devenu roi en fait, et crier devant lui. C'est ainsi que l'homme fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite. Alléluia! Alléluia! Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché. Dis Mardoché. Il dit, regarde comment l'ennemi lui-même, regarde, c'est l'ennemi qui va t'élever. C'est l'ennemi qui t'élève, mon frère. Je ne sais pas, l'ennemi pousse ses plans, mais ce sont les plans-là qui vont t'élever. Ce sont les plans-là qui vont faire de Mardoché Premier ministre. Il dit, prends tout de suite ces choses. Donne à Mardoché, le juif, qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que toi-même tu as mentionné. Alléluia. Les plans uniques repartent vers lui-même. Les plans uniques repartent vers lui-même. Vers le monde des ténèbres. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardoché et il le promena. Ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Alléluia. Écoute bien. Écoute bien. Écoute très bien. Quand tu arrives, quand maintenant Esther va faire un repas, va inviter Aman et le roi. Quand ils vont arriver, le roi dit à Esther, que me veux-tu? Tout ce que tu me demanderas, même la moitié du royaume, je vais te demander, je vais te donner. Le roi dit qu'il y a un homme qui a fait un complot pour tuer tous les juifs. Il veut exterminer les juifs. Le roi s'est fâché à Zérus. Il a demandé à la dame, mais c'est qui? La dame, donc, Esther, dit au roi que c'est Aman. Le roi est allé dans le jardin réfléchir. Et quand les eunuques sont partis à la maison d'Aman, ils ont vu donc le bois sur lequel ils voulaient pendre Mardoché. Ils l'ont pendu lui-même. Ils l'ont pendu lui-même. Ils l'ont pendu lui-même. Alléluia. Ils l'ont pendu lui-même. La Bible dit, le roi dit, qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Tous ceux qui ont fait des plans dans ta vie, tous ceux qui ont fait des plans pour te tuer, pour te tendre des pièges, vont tomber eux-mêmes dans ces pièges. Toute l'année 2019, toutes les années passées, les gens te torturaient. Tous ceux qui ont prévu de plans iniques dans 2020, tous ceux qui rentrent dans ton église, tous ceux qui rentrent à vous prier, pour venir gaspiller les choses, les plans là vont repartir vers eux dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont fait des plans de maladie,
Tous ceux qui ont jeté des sorts, ces sorts-là vont repartir vers eux dans le nom de Jésus. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Tu es libéré ce soir. Et Mardochée va être hissé au rang du premier ministre. Il va avoir une maison dans la cour royale. Et c'est Mardochée et Esther qui vont rédiger un plan, un acte, un décret pour les Juifs. Tous ceux qui combattaient les Juifs furent tués. Quand Dieu est sur toi, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ta personnalité, 2020 est pour toi. 2020 est pour toi. Tu vas régner, tu vas posséder, tu vas bâtir, tu vas planter. 2020 est pour toi. Prends 2020. Prends 2020. Prends 2020. 2020 c'est pour toi. Quand tu rentres dans cette année, une année nouvelle, un jour nouveau, une année nouvelle. Les choses sont nouvelles. Les choses sont nouvelles. Les choses seront nouvelles. Tu vas hisser, on va t'élever. Tu seras élevé. Les choses seront nouvelles. Mon frère, ma soeur, si tu as bien compris comment Mardochée est arrivé au pouvoir, comment est-ce que ça a commencé, comment est-ce que Ahasuerus a donc bu son vin pour remplacer donc Esther à la place de Vachi. Vachi avait désobéi et la désobéissance a ouvert les portes à Esther. Ce n'est pas un complot. C'est parce que Dieu avait un plan pour Esther et Dieu a un plan pour toi ce soir. Il a un plan pour toi aujourd'hui. Quelle que soit l'heure que tu suivras cette vidéo, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Que le Seigneur te bénisse pour cette année 2019 qui prend fin aujourd'hui. Que Dieu bénisse ta vie et te comble pour l'année 2020. Je te souhaite de passer une très excellente année. Quels que soient les murmures, quelles que soient les turbulences, quel que soit ce qui va arriver, réécoute cette vidéo et regarde quelles sont les choses sur lesquelles tu dois t'appuyer. Appuie-toi sur la prière, la foi, la sainteté et la persévérance. La foi, la sainteté et la persévérance, les trois éléments, ce sont les trois éléments qui solidifient ta prière. La foi, la sainteté et la persévérance. La foi, la sainteté et la persévérance. Ce sont ces trois choses qui vont solidifier ta vie sur la terre, ta vie spirituelle. Je te souhaite donc de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et si tu les as déjà passées, je te souhaite mes vœux le meilleur. Que la vie soit en abondance, la vie Zoé entre en toi, que tes os revivent, que ta chair puisse donner place à l'esprit et que le corps puisse engendrer tout cela. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen.